Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 12. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.2 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner les règles pour nommer les composés organiques, mais pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va se concentrer d'abord sur les règles de base pour les alcanes, les alcènes et les alcynes. Donc, pour nommer tout composé, avec ou sans groupe fonctionnel, la première étape, c'est de trouver c'est quoi la chaîne la plus longue. C'est ce qu'on va appeler la chaîne principale. Et c'est ça qui va déterminer quel préfixe on va utiliser pour la molécule. Donc, c'est la première étape, c'est la plus importante, et il y a des règles pour bien la choisir. La première règle, c'est qu'il faut absolument que les liens doubles ou triples fassent partie de cette chaîne-là. Donc, si on regarde ici, il y a 6 atomes de carbone et le lien triple doit faire partie de cette chaîne de carbone-là. Donc, celui-là, il était assez facile. Des fois, c'est plus compliqué. On regarde ça ici. Et il y a un lien double et un lien triple. Ça veut dire que la chaîne principale va devoir inclure ces deux-là. Elle n'est pas, deuxième règle, n'est pas obligée d'inclure les ramifications, mais on doit s'assurer que c'est la chaîne la plus longue possible. Donc, trace avec ton doigt sur ton écran où tu penses que la chaîne la plus longue serait. Et voici la réponse. Donc, elle contient le lien double, elle contient le lien triple. Rendu ici, je ne vais pas prendre cette partie-là, on va appeler ça une ramification. Je continue pour me rendre jusqu'en haut complètement. Et j'ai donc 3 ramifications dans cette chaîne la plus longue. Pour compter le nombre de carbone qu'elle contient, maintenant, il faut faire attention. Hein, ici, avec le lien triple, il y a un carbone juste avant et un carbone juste après. Donc ça serait les carbones qui sont dans la chaîne la plus longue. Une fois qu'on a le nombre d'atomes dans la chaîne la plus longue, on va pouvoir choisir le préfixe. Ça, c'est la liste des préfixes. Il y en a déjà que tu peux reconnaître. Par exemple, 8 comme dans octogone ou 10 comme dans décagone, euh, 5 comme dans pentagone, X pour 6. Il y en a qui sont plus nouveaux ou différents, mais il va falloir que tu les mémorises au moins jusqu'à 6. C'est ce que le IB demande pour le SL, c'est de mémoriser les préfixes jusqu'à 6. Une fois qu'on a le préfixe, il va falloir penser au suffixe. Le suffixe va dépendre du type de lien qu'on a dans la molécule entre les atomes de carbone. Donc, s'il y a des liens simples seulement, un carbone, on commence par meth et on rajoute le ane à la fin, ça fait du méthane. S'il y a 2 carbones, on prend le et et on rajoute le ane pour faire éthane. 3 carbones, ça va être du propane. 4 carbones, ça va être du butane. 5 carbones, ça va être du pentane. Et 6 carbones, ça va être de l'hexane. Et là, évidemment, c'est parce que entre les carbones, j'ai dit qu'il n'y avait que des liens simples. S'il y a un lien double entre les carbones, on va garder les mêmes préfixes met, f, prop, but, pen, x, mais on va changer le suffixe. Au lieu que ça soit an, ça va être n. Donc, ça va être éthène, propène, butène. Et si on a un lien triple, il va falloir qu'on change encore le suffixe. On garde les mêmes préfixes, mais la fin va être en in. Donc, éthine, propine, butine. Tu remarqueras que c'est le lien double ou triple qui détermine le nom. C'est évidemment des liens doubles ou triples qui sont dans la chaîne principale. En chimie IB SL, tu n'auras jamais des doubles et des triples à nommer dans la même molécule. Ça va être soit seulement des doubles ou soit seulement des triples. Cette liste-là, ici, on appelle ça les alcanes parce qu'ils terminent tous avec le suffixe -ane à la fin. Cette liste-là, on l'appelle la liste des alcènes parce qu'ils terminent tous en N. Et cette liste-là, ça va être les alcynes parce qu'ils terminent tous en N. Le préfixe détermine le début du nom de la molécule. Donc, 2 carbones ou un carbone, ça va toujours être le même préfixe pour toutes les séries, que ce soit les alcanes, les alcènes ou les alcynes. Si on avait 4 carbones, ça va être un but qui va être au début du nom. Si c'est 5 carbones, ça va être un pent qui va être au début du nom. Donc, c'est la combinaison de ce préfixe et de ce suffixe qui va faire le nom de base.
ça ne sera pas juste ça, ça va être plus compliqué, évidemment, mais on va partir de cette base-là. Donc, on va se pratiquer d'abord. Premier exercice, tu as 4 images ici, pèse sur pause pour trouver c'est quoi le nom. OK, les réponses. Le premier ici, le plus simple, il y a un seul carbone. Les lignes en gras et les lignes en pointillés font juste te donner la forme stéréochimique. Ça n'indique pas que le lien est double ou triple, donc on a seulement des liens simples, ce qui veut dire que ça, c'est un méthane. Celle-là en haut ici a un lien triple entre ces deux atomes de carbone-là. Il y a 4 atomes de carbone. Donc ça, on va appeler ça un butine avec un Y parce qu'il y a un lien triple. Ici, il y a 3 atomes de carbone. Donc le préfixe va être propre et que des liens simples. Donc ça va être du propane. La dernière en haut, on a un lien double juste ici. Et il va falloir qu'on trouve le nombre de carbone dans cette chaîne principale-là. Et on se souvient qu'au début vide ou à l'intersection, il y a un atome de carbone. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que le préfixe va être X. Et il y a un lien double, alors ça va être du hexène. On va prendre juste les deux premiers et je vais te montrer qu'il peut y avoir différentes formes dans les molécules. La structure est importante aussi. Donc, la première étape, c'était de trouver le préfixe et le suffixe, mais maintenant, il va falloir qu'on écrive, dans le cas des alcènes et des alcynes, c'est quoi la position de ce lien double ou de ce lien triple. Par exemple, on a donc le butine qu'on avait trouvé tantôt. Je peux redessiner le même butine avec 4 atomes de carbone, avec un lien triple. Mais le lien triple va être placé à un endroit différent. Il va falloir que je l'indique dans la molécule, cette position-là du lien triple. Pour l'indiquer, je vais numéroter les carbones. Quand je les numérote, je m'assure d'attribuer au lien double ou triple le plus petit chiffre possible. Donc, quand je vais numéroter les carbones ici, ça va être 1 à gauche, 2, 3, 4 jusqu'au dernier carbone. Et quand je vais le nommer, je vais dire où commence le lien triple. Le lien triple, il commence sur le carbone numéro 1. Alors, je vais indiquer que sur le butyle, il y a un 1 sur le lien triple et je vais l'indiquer comme ça. Ça va être du but-1-in. Même si la deuxième molécule ressemble, elle n'est pas identique, la position du lien triple va avoir une influence sur les propriétés de la molécule et donc il va falloir que je la nomme différemment. Même démarche, je vais numéroter les carbones, 1, 2, 3, 4 parce que c'est un butine, et je vais indiquer la position du lien triple en indiquant c'est quoi le numéro de l'atome de carbone où est attaché ce lien triple. Il est attaché entre 2 et 3. 2 est plus petit que 3, alors ça va être du but-2-in. Même principe pour les alcènes. Donc, j'ai un hexène ici avec un lien double. Le lien double aurait pu être ailleurs. Il aurait pu être, par exemple, ici. Ça va être encore un hexène parce qu'il va avoir encore 6 carbones. Il va avoir encore un lien double. Mais il va falloir que j'indique dans le nom que le lien double n'est pas au même endroit. Donc, il faut que je numérote les carbones. Ici, parce que c'est une formule topologique, il faut que je place les carbones sur les intersections entre les lignes ou au bout des lignes vides. Donc ça va être mes carbones. Et je dois les numéroter. Le réflexe qu'on a souvent, c'est de numéroter de gauche à droite. Mais si je fais ça, ça va me donner un hexène avec un lien double entre le 5 et le 6. Et là, j'écrirai hexène 5 dans le milieu. Mais en réalité, la molécule, elle peut bouger, elle peut tourner, elle est dans l'univers et elle est en mouvement. Donc, il n'y a rien qui l'empêche de tourner et moi, je pourrais la numéroter comme ça. En faisant ça, la numérotation va être maintenant que le lien double est entre les carbones numéro 1 et 2. Et là, ça va me faire la plus petite numérotation possible. On va toujours mettre le plus petit chiffre possible sur le lien double ou le lien triple. Sur la deuxième molécule, il n'y a pas de confusion possible. On peut numéroter de gauche à droite, ça va aller. Parce que en numérotant de gauche à droite, le lien double va être entre 2 et 3. Et c'est la plus petite numérotation possible. Donc, ça va être du X2N. Qu'est-ce qu'on fait s'il y en a plusieurs liens multiples? Bon, on va prendre ces deux règles-là, puis on va les appliquer. Et il va falloir qu'on indique c'est où la position des deux liens multiples.
J'ai 3 exemples ici qui sont tous avec des liens doubles, mais le principe va être le même pour des liens triples. Donc, le premier, il va falloir, première étape, qu'on trouve le nombre d'atomes de carbone dans cette chaîne principale. Donc, on va aller mettre des petits points aux intersections entre les lignes ou au début et à la fin des lignes vides, ce qui me donne 1, 2, 3, 4 et 5 petits points. Les liens doubles sont positionnés entre le carbone 1 et le carbone 2 et aussi entre le carbone 4 et le carbone 5. Alors, on utilise les règles. On a des liens doubles, ça veut dire que ça va finir en N. On a 5 carbones, donc ça va être un pentène. Le lien double est entre 1 et 2, le plus petit chiffre c'est 1. Entre 4 et 5, le plus petit chiffre c'est 4. Donc, il va falloir que je l'écrive ça. La particularité ici, c'est que parce qu'il y en a deux, on va dire que c'est un diène. Donc, ça va être... Mais pentadiène, c'est weird, right? On va pas écrire ça pentadiène, ça sonne pas bien. Donc, juste grammaticalement, on va écrire pentadiène. C'est juste plus cute. Mais après ça, il va falloir que je mette les numéros. Et vu qu'il y a deux liens doubles, il va y avoir deux numéros. Donc, ça va être du pentadiène avec le 1 et le 4 écrit en plein milieu et séparé par une virgule. Donc, du penta 1,4 diène. On va en essayer un autre. On a cette molécule aussi ici qui a encore 5 atomes de carbone, mais les liens doubles ne sont pas placés au même endroit. Pèse sur pause puis essaye de la nommer. Ce que tu devrais avoir trouvé, c'est que c'est un diène aussi, parce qu'il y a deux liens doubles. Et on va écrire pentadiène, pas pendienne. Mais la position est différente. Donc, on a un lien double entre 1 et 2. Ça veut dire qu'on va choisir le chiffre 1. Et un lien double entre 3 et 4. Ça veut dire qu'on va choisir le chiffre 3. Et donc, ça va être un pentadiène avec, dans le milieu, 1,3. Comme ça. Et ici, on en a 3 atomes de carbone. Donc, ça va être quoi son nom? Propène. Et on n'écrira pas propène avec un di dans le milieu, ça ferait propdiène, c'est pas cute. Donc on va écrire propadiène. Et là, il va falloir qu'on nomme les deux positions. Donc on a un lien double entre 1 et 2, on choisit 1. Et entre 2 et 3, on choisit 2. Donc ça va être du propadiène avec, dans le milieu, 1,2. Voilà. Certains sites web vont dire que c'est juste du propadiène. Ils vont omettre le 1,2 parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que 1,2. Mais c'est pas la nomenclature officielle de l'UIPAC. Nous, on est supposé dans l'IB suivre la nomenclature officielle, donc ça serait du propa 1,2 diène. Même si sur les sites web ou si jamais tu achètes des produits chimiques, tu peux écrire juste propadiène. OK, l'autre chose qu'on doit regarder, c'est s'il y a des ramifications dans la molécule, et s'il y en a, il faut les nommer. C'est quoi une ramification? C'est quand on prend un alcane et on y enlève un atome d'hydrogène, ce qui va lui permettre d'aller faire un lien, aller s'attacher ailleurs. Donc, par exemple, ici, j'avais un méthane. Si je lui enlève un d'hydrogène, il va pouvoir aller faire un lien là où il y avait un hydrogène avant, et ça ne s'appellera plus du méthane, ça va s'appeler du méthyle. Cette ramification-là pourrait aller s'attacher à différents endroits dans une molécule. Donc, je vais mettre ici un hexane et je vais te montrer qu'elle pourrait aller prendre la place de cet hydrogène ou aller prendre la place de cet hydrogène ou aller prendre la place de cet hydrogène. Donc, la ramification, elle peut aller s'attacher n'importe où sur une molécule. Ça pourrait être aussi un éthane qui a perdu son atome d'hydrogène et qui va aller essayer d'aller s'attacher à différents endroits sur la molécule. Donc, c'est pas juste les petits, ça peut être les plus gros. Ça peut être des propanes qui deviennent des propyles en perdant un hydrogène encore, ou ça peut être des butanes qui deviennent des butyles en perdant un hydrogène, etc., comme ça, jusqu'à la longueur de chaîne que tu as besoin. Quand on va nommer les molécules, il va falloir qu'on rajoute un autre préfixe en face du préfixe pour dire c'est quoi l'alkyle qu'on a rajouté en ramification et à quelle position cet alkyle-là est allé s'attacher. On va faire des exemples. On va repartir du même hexane qu'on avait tantôt, qui avait donc 6 atomes de carbone de façon linéaire. On va prendre notre petit méthane qui a perdu un hydrogène pour devenir un méthyle et on va aller l'attacher juste ici.
Quand on va dessiner la formule structurale de ça, on va mettre notre ramification attachée sur le deuxième carbone pour que ça corresponde à l'image ici où on a attaché la ramification du méthyle sur le deuxième carbone. La chaîne principale n'a pas changé, c'est encore les 6 carbones. Donc notre nom de base va encore être avec les 6 carbones pour faire un hexane. Il va juste falloir que je rajoute dans le nom le fait qu'il y a une ramification méthyle qui a été rajoutée sur le deuxième carbone. Et on va le rajouter au tout début du nom avec le chiffre en premier. Donc le chiffre, ça va être 2 parce que la ramification est attachée sur le deuxième carbone. Et ensuite, on écrit méthyle parce que la ramification contient un seul carbone. Donc ça va être du 2-méthylhexane. Cette ramification-là aurait pu aller s'attacher ailleurs. Elle aurait pu aller s'attacher sur le carbone 3. Et à ce moment-là, on aurait eu encore la même chaîne de carbone avec 6 dans la chaîne principale. On aurait eu encore le petit groupe méthyle, mais cette fois, au lieu d'être attaché sur le carbone numéro 2, il est attaché sur le carbone numéro 3. Ça veut dire que c'est du 3-méthylhexane. Si le groupe méthyle change de place et il s'en va ici, on aurait le goût de dire que c'est du 4-méthylhexane. Sauf que, souviens-toi que la molécule, elle bouge dans l'univers, elle tourne et elle se promène et elle fait plein de mouvements qui fait qu'on peut numéroter dans l'autre sens si on veut. Et on revient à notre 3-méthylhexane. Si le groupe change de place et s'en va au bout, là, il faut faire attention. Parce qu'avec un groupe méthyle qui est allé s'attacher au bout, maintenant on n'a plus 6 atomes de carbone dans la chaîne principale, on en a 7. Et c'est devenu de l'heptane. Qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs ramifications dans la molécule? Donc on va repartir avec notre hexane et on va aller lui mettre 2 ramifications. J'en ai mis une sur le carbone numéro 2 et une sur le carbone numéro 3. La formule développée va être comme ceci. Et il contient encore 6 atomes de carbone dans sa chaîne principale, donc ça va être encore un hexane. Il y a 2 groupes méthyle, ça veut dire que ça va être un diméthylhexane. Il va falloir que j'indique la position de ces 2 groupes méthyle au début, donc ça va être du 2,3 diméthylhexane. Je pourrais même avoir 3 groupes méthyle dans la molécule. J'en ai mis un autre ici en arrière. Donc ça va être 3 groupes méthyle. Il y en a un qui est sur le carbone numéro 2 et j'en ai 2 sur le carbone numéro 3. Mais je vais les nommer tous les 3. Donc ça ne sera pas du diméthylhexane, ça va être du triméthylhexane. C'est un hexane parce qu'il a encore ses 6 atomes de carbone dans la chaîne principale. Et les 3 groupes méthyle sont situés sur les carbones numéro 2 et 3. Mais comme il y en a 2 sur le carbone numéro 3, ben je vais écrire 2,33 triméthylhexane. Là, j'ai fait des exemples où on n'avait que des groupes méthyle, mais c'est pas obligé. Ça peut être des ramifications différentes. Donc, je vais repartir de mon hexane. Je vais y mettre un groupe méthyle juste ici. Et je vais y rajouter un groupe éthyle juste en haut là. Et le groupe éthyle est rajouté sur le carbone 3. Donc, dans ma formule structurale, je vais mettre le groupe éthyle sur le carbone 3. Alors, ma chaîne principale, première étape, toujours 6 carbones. Donc, ça va être encore un hexane. Il y a maintenant 2 ramifications. Il y a la ramification méthyle et la ramification éthyle. Mais en réalité, je dois les écrire en ordre alphabétique. Éthyle vient avant méthyle parce que E vient avant M dans l'ordre alphabétique. Donc, on change l'ordre. Et je dois écrire la position pour chacun. Donc, si je compte les carbones, 1, 2, 3, 4 pour l'éthyle et 5 pour le méthyle. Est-ce que c'est correct, ça? Non, parce que je peux compter dans l'autre sens. Si je compte dans l'autre sens, ça va me faire que 1, 2, 2 pour le méthyle et 3 pour le éthyle. Et ça, c'est la réponse pour le nom de cette molécule-là qui contient 2 ramifications différentes. Maintenant, l'éthyle est rendu sur ce carbone à l'autre bout de la chaîne. Il se trouve être sur le carbone 2 si je compte à partir de la gauche, mais c'est le méthyle qui est sur le carbone 2 si je compte à partir de la droite. Fait que dans quel sens que je vais compter?
Ben dans aucun, parce que la première étape, c'est toujours de trouver la chaîne la plus longue. Et la chaîne la plus longue ici, elle vient de changer. Je vais avoir cette chaîne la plus longue qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Et ça va s'appeler un heptane. Et cet heptane va avoir deux groupes méthyl, juste ici, parce qu'il y en a deux, ça va être un diméthyl, comme ça. Et là, je dois numéroter pour indiquer la position. Donc, si je les numérote à partir de la gauche, ça va faire 1, 2, 3 pour le premier méthyle, 4, 5, 6 pour le deuxième méthyle. Je vais essayer de numéroter dans l'autre sens, voir si mes chiffres vont être plus grands ou plus petits que 3 et 6. 1, 2 pour le premier, 3, 4, 5 pour le deuxième. Donc, je vais choisir 2, 5 parce que les chiffres sont plus petits. Donc, vraiment, il faut toujours revenir à la chaîne la plus longue pour partir le nom. C'est la première étape, c'est l'étape de base pour choisir le bon préfixe. Donc, il ne faut pas se fier à ce que tu penses qui a été attaché ensemble. Il ne faut pas se fier sur la façon que la formule structurale a été dessinée. Par exemple, si je prends un propane et que j'y enlève un hydrogène pour faire un propyle, et aussi je prends un butane, que j'y enlève un hydrogène pour faire un butyl, et je m'en vais attacher ça sur un hexane. Je vais mettre le propyle à peu près ici, et je vais mettre le butyl ici. Ce n'est plus un hexane. La formule structurale, la formule structurale va être difficile à faire. J'avais mon hexane dans le milieu. J'ai mis sur le deuxième carbone le groupe propyle et sur l'avant-dernier carbone, j'ai mis le groupe butyl. Donc ça, ce serait ma formule structurale. Mais ceci n'est plus un hexane. Tu peux pas écrire que c'est du 2-propyl 5-butyl hexane parce que ce n'est pas la chaîne la plus longue. Première étape, ça va toujours être de trouver la chaîne la plus longue. Et ici, la chaîne la plus longue, elle est tout ça. Elle contient le propyle, elle contient le butyl, ce qui fait qu'à la fin, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11, c'est pas un préfixe que tu as à apprendre, fait que je vais te le donner, c'est un décane. Et il reste maintenant seulement deux groupes méthyl qui sont attachés à cette chaîne la plus longue de 11 atomes de carbone. Donc ça va être un diméthyl, un décane. Et là, il reste à numéroter. Fait qu'attends un petit peu. On va partir en haut. 1, 2, 3, 4 pour le premier méthyle. 5, 6, 7. Donc 4 et 7. Si je numérote dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 et 8. Non, 5 et 8, c'est plus grand que 4 et 7, alors je vais garder 4 et 7 pour le diméthyl 1-décane. On va faire quelques exemples. Première étape ici, ça va être de trouver la chaîne la plus longue et cette chaîne-là doit comprendre le lien double. Donc, on a un hexène parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. J'aurais pu avoir exactement la même molécule, mais avec le lien double ailleurs. La chaîne la plus longue aurait été exactement au même endroit avec le lien double ici. Ça aurait été encore un hexène. Le nom va être différent parce que le lien double n'est pas au bon endroit et je dois numéroter la position de ce lien double. Si je numérote de gauche à droite, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, le lien double va être entre 4 et 5. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça parce que 4 et 5, c'est des gros chiffres. Je vais changer l'ordre de numérotation. Et maintenant, le lien double est entre 2 et 3. Donc, ça a plus d'allure de dire que c'est un hexène 2. Pour celui d'en bas, je vais numéroter dans le même sens qu'en haut parce que maintenant je sais que je dois mettre le chiffre le plus petit pour la position du lien double et ça va être un hexène avec un 1 dans le milieu. Maintenant, il faut que je regarde les ramifications. Les ramifications sont différentes. Celui d'en haut a un méthyle et un éthyle, alors que celui d'en bas a deux méthyles. Alors, on commence avec en haut. Un éthyle et un méthyle, je dois les écrire en ordre alphabétique. Donc, le éthyle va être en premier, le méthyle va être en deuxième. Je rajoute ensuite les positions. Le éthyle est sur la position 4
et le méthyle est sur la position 3. Donc, le nom complet de cette molécule, c'est le 4-éthyl-3-méthylx2N. Celui d'en bas a 2 méthyls, donc ça va être un diméthyle. Et les 2 méthyls sont sur les positions 3 et 4, donc ça va être un 3,4 diméthyle. OK, on va faire une molécule plus longue maintenant. Et oh mon Dieu, il y a 3 liens doubles là-dedans. Alors, les 3 liens doubles doivent faire partie de la chaîne principale. La chaîne principale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Ça, c'est un heptane. Mais c'est pas heptane, hein, parce qu'il y a des liens doubles. Ça va être heptène. Et vu qu'il y a 3 liens doubles, ça va être du triène. Et là, je dois écrire la position de ces liens doubles-là. Il y en a un entre 1 et 2, donc je choisis le chiffre 1. Entre 3 et 4, je choisis le 3. Entre 5 et 6, je choisis le 5. Donc, ça va être un triène avec le 1, 3 et 5 dans le milieu. Et en plus, il y a 2 ramifications. Ici un méthyle et ici aussi il y a un méthyle. Donc ça va être un diméthylheptriène. Et puis la position, il y a un méthyle sur le numéro 2 et un méthyle sur le numéro 6. Donc ça va être un 2,6 diméthyle. Ouf, ça fait un gros nom. Je vais te laisser un dernier. Pèse sur pause, puis essaye-le tout seul. J'espère que tu as pris la peine de mettre ta chaîne principale avec les 2 liens triples. Donc, il fallait que la ligne orange soit comme ça. Et fais attention quand tu comptes tes carbones. Il y a un carbone entre le lien simple et le lien triple de chaque côté du lien triple. Donc, là-dedans, il y a 8 atomes de carbone. 1, 2 de chaque côté du lien triple. 3 à l'intersection, 4 à l'intersection, 5 et 6 de chaque côté du lien triple, 7 à l'intersection et 8 le dernier à la fin qui était déjà là. Ça veut dire que c'est un octane, mais il y a un lien triple, donc c'est du octine. Et il y a 2 liens triples, donc ça va être du ocdiine, mais là on ne dit pas du ocdiine, on va écrire octadiine. Et puis la position des liens triples maintenant, donc le 1 et le 2 pour le premier lien triple et 5 et 6 pour le deuxième lien triple, donc ça va être 1 et 5 que je vais mettre dans le nom. Et la ramification, il y en a juste une. Elle est ici, c'est ce carbone-là qui ne fait pas partie de la chaîne principale. Donc, c'est la ramification que je vais rajouter au début. Donc, ça va être du méthyloctadiène. Et puis, il va falloir que j'écrive sa position. Le CH3 est attaché sur le tome de carbone numéro 4. Donc, ça va être du 4-méthyloctadiène que je vais mettre au début. OK, je sais que ça fait beaucoup de règles, mais c'est les mêmes règles de base qu'on va utiliser dans la prochaine vidéo pour faire les halogénures, les hydroxyles, les carbonyles et les carboxyles. Donc, elles doivent être bien comprises, bien appropriées. Et prends la peine de faire les exercices avant de faire la prochaine vidéo. OK, bye!